s'oppose à midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez toujours Europe 1, il est midi 21, rien ne s'oppose à midi continue avec Eva Rock, Thierry Geffretin, François Geffrier et celui qui chaque soir dans son lit convoque les forces capricieuses de l'inspiration. Nachts Merde, geh ich dahin. j'ai vraiment zéro idée pour la chronique de demain, Ich bin allein mais je suis malin. und frag warum. Je vais trouver une excuse. Là, ça y est, J'écris une chanson pour Johnny. bien essayé Guy, mais ça ne prend pas. Aujourd'hui Guy, vous tenez à réparer une injustice en abordant un sujet trop peu souvent traité. On se demande pourquoi tant il est passionnant. Oui. Non, mais là, normalement, vous deviez. Oh, c'est incroyable. J'ai lu terrible. ton lancement tel qu'il m'a été Alors transmis. j'enchaîne. Bon, évidemment, mon pauvre ami, vous imaginez bien que je ne vais pas faire un exposé sur l'évolution des techniques de reproduction du saumon d'élevage en mer. Vous deviez dire tout ça. Mais comme vous salopez mes lancements, la preuve, en disant n'importe quoi et en spoliant mes chroniques, j'ai décidé de me lancer moi-même afin de vous montrer ce qu'est un lancement sobre et concis. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'équipe qui constitue cette émission. Je parlais de culture et ce que j'aime dans cette équipe, c'est que chacun de ses membres a une forte aspiration culturelle. Afin de vous faire connaître davantage ces êtres de qualité, j'ai décidé hier à 17h34 précisément d'appeler chacun d'eux afin de lui demander ce qu'il était en train de faire et de vous faire partager ce moment un peu comme un conte de fées que je vous offrirai ce matin. Je commence par Philippe, le réalisateur. Alors, Philippe, ce n'est pas un enthousiaste, c'est plutôt un taiseux et je ne m'attendais pas à de grandes envolées lyriques, mais enfin quand même, quand il a décroché en disant « Allô » d'une voix sourde, j'ai été frappé par son ton dramatique. Gagné par l'inquiétude, je lui demande « Mais que se passe-t-il, Philippe ?» Il m'a répondu « Je suis au bout du rouleau. » Je lui ai dit « Mais c'est vrai, tu as merdé l'autre jour en n'envoyant pas un son au bon moment. c'est vrai, ça. Et Mathieu a été odieux avec toi lorsqu'il a hurlé « Mais si t'es pas capable d'appuyer sur le bon bouton, laisse faire le stagiaire de 3e. » Mais tu sais qu'il a déjà oublié. Mais visiblement, Philippe ne m'écoutait pas. Non, non, te fatigue pas, je le sais bien, je suis fini. J'ai dit non, là tu exagères, Philippe. Et c'est quand il m'a répondu non, je n'exagère pas, elles sont cuitasses les bananas, que j'ai compris que je m'étais trompé de Philippe en composant le numéro et que je parlais à Risoli. J'ai dit oh, excusez-moi, je pensais parler à mon réalisateur. Ouf, je respire, vous m'avez fait peur. Non, non, Je préférais les saumons. vous êtes bien fini, il n'y a pas de problème. Ensuite, j'ai appelé Baroque. J'ai dit oh, j'entendais du bruit derrière moi. J'ai l'impression que je te dérange. Tu n'es pas seul. Ben, pas grave, m'a-t-elle répondu. Je suis en train de travailler sur les petits plats dans l'écran. Tiens, si tu en parles demain, dis bien les petits plats dans l'écran parce qu'il y a un jeu de mots et les gens le comprennent pas toujours. Ils croient que c'est une émission de cuisine. Tiens, en fait, toi qui l'écoutes, laquelle de mes émissions t'as préférée? Dieu merci, j'ai été sauvé par cette voix en arrière-plan chez elle qui disait, j'entendais mal, on va pas garder une boule de caoutchouc dans la bouche pendant des heures. Si tu parles au téléphone, moi j'arrête de jouer, je retourne à la festinière. Bon. Mais à quoi faites-vous référence? Et pour finir, j'appelle Mathieu, donc à 17h34, en me disant, là je vais faire rêver l'auditeur, bien sûr, Mathieu vous fait rêver, on imagine quand il quitte Europe, la limousine aux vitres teintées qui vient le chercher, ses après-midi de rêve, le champagne, la coke, les femmes, les rencontres avec les plus grands. C'est vrai, il connaît personnellement Benjamin Castaldi. Et là, je dis, Mathieu, excuse-moi de te déranger, tu fais quoi mon grand? Et là, il me fait cette réponse sublime et authentique, je jure que c'est vrai. Je regarde BFM en mangeant des chips à la truffe. Oui, ça c'est vrai. Ah oui, ça existe. Existe au regret, chers auditeurs, qui voyaient Mathieu Noël comme un grand fauve qui traverse la jungle de la vie en rugissant, pratiquant de brèves mais somptueuses saillies aux femelles qui croient son chemin, de briser vos illusions et de vous révéler que le grand fauve est affalé sur son canapé Conforama qu'il parsème de miettes de chips aux truffes en regardant sur BFM TV un spécialiste, ancien responsable de la police, expliquer le dispositif anti-casseur, tandis que dans une chorégraphie harmonieuse, sa main droite pioche dans le paquet de chips, emporte une poignée à sa bouche et tandis qu'il la mâche, la main redescend pour gratter négligemment un testicule grisâtre émergeant de son slip kangourou. À l'instar des soldats romains qui se tenaient derrière les généraux vainqueurs sur les chars qui traversaient triomphalement Rome en leur rappelant « N'oublie pas que tu vas mourir », il est bon quelquefois que je te rappelle, Mathieu, que ton triomphe médiatique
ne doit pas t'enivrer et que je me tienne derrière toi. Mais pour pas te trop près dire non plus. que malgré les années de gloire qui s'annoncent, n'oublie jamais ces après-midi où tu regardais BFM en bouffant des chips à la truffe et en te grattant les couilles. Je ne sais pas si je vous dis merci, Guy Carlier, pour cette description. Moi, c'était totalement faux, hein, je Oui, précise moi quand même, hein. c'était malheureusement pas totalement faux, mais c'est ça qui est inquiétant.